Né en Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle, le football est le sport le plus populaire. Il s'est répandu rapidement dans le monde et l'Afrique a également épousé cette discipline sportive. Quel est l'impact social du football en Afrique noire? Quel a été l'apport concret du football dans le développement définitif de l'Afrique? Nous répondrons à toutes ces préoccupations avec M. Dialba Zadi, spécialiste sur la question. Bonjour Monsieur Dialba et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors, si on vous demandait de vous présenter. Donc, je suis Monsieur Zadi Poyo Dialba. Je suis cadre dans une entreprise de la place, dans le marketing. Et dans le domaine du football, j'ai été un footballeur de l'Africa Sport National. Et j'ai été après ma carrière scout, c'est-à-dire un détecteur de talent, pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je suis manager pays de Power Soccer Management, qui est une agence internationale de développement de carrière, présente en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique. Donc, je m'occupe de développer les talents en Côte d'Ivoire, des joueurs ivoiriens jouant en Côte d'Ivoire et jouant en Europe. Selon vous, quel a été l'apport du football en Afrique noire? En Afrique noire, le football a rapidement eu un ancrage, parce que l'Africain est naturellement sportif, parce que physiquement, il est déjà très très fort. Et on le voit un peu dans pas mal de domaines et le football s'est rapidement popularisé ici en Côte d'Ivoire et dans les autres pays d'Afrique noire aussi. Il y a eu une acceptation de ce sport qui s'est popularisé rapidement parce qu'il n'est pas cher, il faut un terrain, il faut un ballon et tout. Et puis après, donc ça facilite également la pénétration et son expansion. Quel impact peut avoir le football dans le domaine éducatif africain? Donc au plan éducatif, dès l'instant où on a un sport qui a réussi une forte de pénétration et qui est maintenant un sport démocratique, il faut arriver à permettre de créer des filières et des parcours pour que ceux qui ont des talents dans le domaine du football puissent à la fois aller à l'école et pratiquer les sports. Parce que c'est un sport qui a des atouts au plan physique, mais également qui permet l'équilibre de l'enfant. Un enfant qui aime ce qu'il fait, il est beaucoup plus, je dirais, obéissant quand on lui parle, il est beaucoup plus ordonné et il n'y a pas de contradiction entre lui-même. Le football peut-il être un outil d'atténuation des crises? Je dirais oui. Si Anne, vous et moi, nous sommes ennemis, et qu'on joue dans la même équipe, nous sommes obligés de nous entendre puisqu'on veut battre le même adversaire. Donc on est obligé de se faire la passe, de se parler, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre. C'est ça l'avantage du sport collectif. Le football est-il un facteur d'insertion et d'ascension sociale? On peut le dire sans hésiter. Un facteur d'insertion sociale, oui. Par exemple, moi j'ai lancé une initiative qu'on appelle Saphir Football, qui est d'abord une centre de formation, une académie qui forme les jeunes footballeurs. Mais également, nous sommes conscients à Saphir Football que tous les jeunes joueurs ne peuvent pas devenir des professionnels. Mais les autres, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que tu les laisses comme ça ou tu les abandonnes ou parce qu'ils ne sont pas utiles? Non. Mais il faut également les aider. Par le football, on les aide par des formations à s'insérer professionnellement, à trouver des métiers. Et ceux qui ont des capacités au plan entrepreneurial, on peut également les aider par la formation et par l'accès à certains capitaux pour qu'ils puissent s'installer. Aujourd'hui, il y a un adage qui dit dans le milieu qui me fait bien rire. En Côte d'Ivoire, il faut avoir peur de deux personnes, des artistes et des footballeurs. Parce qu'ils peuvent partir de zéro et devenir quelqu'un en 3-4 mois. Moi, je veux dire, tu es très bon, un gars te remarque et tout, on te fait ton papier, tu te prépares bien, tu pars, tu signes, tu deviens professionnel. Voilà, tu passes d'un salaire de zéro, un salaire de 10 millions, 15 millions, 20 millions. Donc c'est un ascenseur social extrêmement rapide, ce qui fait qu'il y a une forte demande, et ça peut avoir des risques aussi, souvent de manipulation, d'escroquerie et tout, donc c'est peu dangereux, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. En bref, l'impact social du football n'a été que positif. Oui, pour moi, il n'est pas encore pris à sa juste valeur et à sa juste mesure. Normalement, quand on regarde le budget des sports dans les pays africains, c'est très peu. Bon, il est encore perçu malheureusement comme un simple loisir, alors que c'est aujourd'hui une économie. L'économie du sport, pour moi, le football et d'autres sports aussi, puisque moi, je n'ai pas fait que du football, j'ai fait également du judo, du taekwondo, de la natation, de l'équitation, j'ai fait 5-6 sports en compétition. Donc j'ai une vue large du sport. Le sport peut contribuer, pour moi, au PIB du pays.
hein, c'est-à-dire à la richesse nationale. Pour ça, il faut que on comprenne qu'on peut et on doit le professionnaliser rapidement pour permettre à ceux qui ont des talents de pouvoir s'insérer professionnellement. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos télénotes? Oui, écoutez, je vais d'abord remercier OS TV hein, et sa dynamique directrice générale Sandrine Auchou, que je salue du fond du cœur. J'ai vu cette entreprise démarrer hein, et je vois que chaque jour elle s'améliore et je suis vraiment content. Hein. C'est vraiment un exemple. Dans le football, elle est constante, elle est brûlante avec tout ce qu'on voit. Voilà, on aura l'occasion d'échanger dessus sans difficulté. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Dial Bazadi, avec qui nous avons échangé de l'impact social du football en Afrique noire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur OS TV, la chaîne des entrepreneurs.